Vous êtes peut-être un consommateur, une consommatrice de Fanta. Cette boisson orange gasifiée a une histoire complètement dingue, une histoire folle que vous raconte Damien ce matin dans ses savoirs inutiles donc indispensables. Ces fameuses histoires dont on pourrait réellement se passer, mais bon, maintenant quand on l'apprend, on se dit quand même comment j'ai fait pour ne pas vivre avec cette information avant. Damien, t'es avec nous pour nous raconter l'histoire de cette boisson. Belle année à toi, on a hâte d'en savoir plus sur le Fanta. Bonjour Damien. Si je vous dis soda à l'orange sans pulpe, vous me répondrez sans hésiter Fanta. Cette boisson, vendue par le géant Coca-Cola, est servie partout dans le monde depuis plusieurs décennies. Mais saviez-vous que, sans un moustachu colérique, Fanta n'aurait jamais vu le jour ? Je m'explique. Tout commence en 1929. La Coca-Cola Company cherche à s'implanter en Allemagne afin d'y vendre son soda à la recette secrètement gardée. La publicité est hors norme et on distribue des bouteilles de cette boisson brune gratuitement pendant les événements sportifs. On va même jusqu'à cacher son origine américaine, prétendant que la boisson est une pure production outre-Rhin. En même temps, à cette période, l'Allemagne ne porte pas vraiment l'Amérique dans son cœur, suite au traité de Versailles mettant fin à la Première Guerre mondiale. Cela marchera tellement bien que les prisonniers de guerre allemands seront étonnés de voir, lors de leur arrivée aux États-Unis en 1945, que les Américains boivent également du coca. Toujours est-il que le coup de marketing est un succès et les Allemands ne peuvent plus se passer de leur verre de sucre liquide. Cela est tel qu'en 1933, outre l'avènement au pouvoir d'Hitler, Coca-Cola réalise des ventes records dans tout le pays. Fort de ce succès, la boisson continuera de se vendre durant toute la décennie. En même temps, le directeur de la filiale allemande de Coca-Cola Company, Max Keitt, est plutôt en bon terme avec le parti à la croix gammée. Il arrive à faire de Coca-Cola le sponsor officiel des Jeux Olympiques de 1936, mais aussi la boisson de bon nombre d'événements des jeunesses hitlériennes et partie intégrante de la propagande nazie apparaissant sur de nombreux supports. Autant dire qu'à ce moment-là, tout va bien et l'argent arrive aussi vite que les bouteilles de coca allemandes se vident. Mais en 1940, les choses changent. La guerre faisant, un embargo est mis en place sur l'Allemagne par les États-Unis et Max ne reçoit plus le sirop lui permettant de produire ce fameux soda. Il tente coûte que coûte de trouver une solution, mais impossible de reproduire la fameuse recette secrète. Au départ, Keitt rationne les bouteilles, ne distribuant qu'aux soldats blessés, mais en 1941, les réserves sont vides. Il convoque alors ses chimistes et leur ordonne d'inventer une nouvelle boisson permettant de servir de substitut au Coca-Cola. De ces recherches sort un breuvage clair composé de lactosérum, plus communément appelé petit lait, et de résidus de pommes pressées, rare ingrédient encore facilement disponible malgré les rationnements. Au départ, le fruit utilisé varie en fonction des disponibilités, mais Max arrive rapidement à un accord avec les nazis lui permettant de stabiliser la recette en y ajoutant du sucre de betterave. Cette boisson devient alors l'une des rares boissons sucrées disponibles sur le marché allemand. D'ailleurs, une grande partie des bouteilles ne sont pas bues directement, mais ajoutées à des soupes et des ragoûts, le sucre étant devenu si rare sous ses autres formes. Cependant, les autorités souhaitent un nom beaucoup plus allemand. Un brainstorming est alors lancé par Keitt qui, selon la légende, demandera à ses employés de faire preuve de Fantasie, imagination en allemand. L'un d'eux s'exclamera alors « Fanta ». L'idée est immédiatement adoptée. Le Fanta est ainsi produit en masse jusqu'en 1945. À la sortie de la guerre, l'entreprise de Max peut à nouveau recevoir le sirop de coca et arrête la production du substitut jusqu'en 1955. Coca-Cola reprendra alors la recette et commercialisera une toute nouvelle boisson à base d'orange cette fois, avant de diversifier les goûts et les saveurs. Une enquête sera malgré tout menée sur Keitt pour savoir s'il avait des accointances avec le régime nazi. Mais il en sortira que malgré sa possibilité de s'enrichir personnellement, Max restera fidèle toutes ces années à Coca-Cola, allant jusqu'à reverser l'intégralité de ses bénéfices durant la guerre à la compagnie. En 2015, pour fêter les 75 ans de la boisson, une recette se disant proche de l'original sera mise en vente. La pub se veut alors nostalgique et parle du bon vieux temps. Grosse erreur, une polémique éclate et l'entreprise présente ses excuses. Force est de constater que, sans les événements de 39-45, jamais nous n'aurions connu cette boisson si fantastique. Comme quoi, notre verre de soda ne tient pas à grand chose finalement. L'histoire du Fanta n'aura plus aucun secret pour vous grâce à Damien. Merci beaucoup Damien, chronique à retrouver sur happinessradio.fr et vos plateformes de streaming. Damien, on te retrouve ce soir pour toute l'actu pop culture à 19h dans l'Entre du Geek. À ce soir Damien. Et nous dans 5 minutes, on vous dit quoi faire dans l'Oise, quoi faire à Amiens, c'est dans Code 9 l'agenda et c'est après ça.